Bonjour William Burton. Bonjour Laurence, on est dans la danse, nous sommes On dans est la dans danse. la danse. Oui, la danse. Bienvenue William Burton sur Nia TV. Oui, On commence cette émission vraiment haut en couleur et aussi haut les cœurs. Haut les cœurs parce qu'en fait, William Burton, je suis fan depuis des années de ton enseignement, de ce que tu partages, de ta transmission au travers de ce livre puissant. mm, Voilà, est-ce qu'on le voit bien devant la caméra? oui, La couleur énergie. oui. Voilà, c'est un livre que j'ai depuis fort longtemps, un livre de chevet. Et bien évidemment, haut en couleur, William, puisque la couleur, c'est quand même ton domaine de prédilection. Tu as été en quelque sorte, j'ai envie de dire, missionné par l'esprit des couleurs pour nous aider à appréhender l'univers des couleurs, qui est un univers véritablement initiatique, chargé de sens et donc de symboles, mais nous y reviendrons plus tard. Alors, justement, pour rebondir sur cette vision que tu nous apportes, cette nouvelle vision des couleurs, William Burton, je souhaiterais vraiment que nous puissions comprendre que c'est nous aider à ouvrir cette émission. Je voudrais que tu nous aides à ouvrir à nous ouvrir à un plus large champ de perception du vivant Oui. qui nous entoure, tu vois, pour comprendre ce monde un peu de manière un peu plus subtile, hein, au travers de la couleur. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé ta biographie, c'est que tu es quelqu'un éminemment concentré sur le corps avant tout. Parce que tu démarres très rapidement des formations en kinésithérapie, puis en acupuncture, puis en ostéopathie, mais tu t'intéresses également au son, à la voix. Tu fais même une formation en 1985, c'est pas récent quand même, hein, en biodanza, qui Oui. est une danse du rythme, une danse où on va aller chercher l'intuition. Et donc, j'ai eu vraiment la sensation que tu es quelqu'un qui tout de suite a voulu percer le réel au travers de tous nos canaux. Hein, l'ouïe, le mouvement, le corps en fait. Tu utilises le corps comme un outil de perception du réel. Et Oui. donc, en même temps, bien sûr, voilà, c'est des centaines, hein, je lis des centaines de conférences en France, en Belgique, en Suisse, plus de 1500 personnes formées au langage des couleurs, hein, parce que tu offres des formations et une importante bibliographie. Alors, William Burton, corrige-moi si je me trompe, mais tu nous dis, écoutez, la couleur, c'est bien plus que nous le pouvons imaginer. La couleur, c'est la vie qui s'exprime, c'est le vivant. Et comme le vivant, c'est porteur d'informations, de sens, eh bien, autrement dit, la couleur, c'est guidance, c'est enseignement précieux. Ouvrez-vous, vous êtes enseigné, hein, voilà, par la vie elle-même. C'est elle le grand thérapeute. Donc, pour qu'on puisse comprendre tout ça, William, je voudrais que dans une première partie, tu puisses nous raconter, voilà, comment c'est arrivé. Voilà, c'est ça, cette rencontre avec, comme tu le dis si bien, l'esprit des couleurs. Et puis ensuite, ton livre, La couleur énergie et tes autres livres, c'est la formidable aventure, humaine qui est retranscrite, voilà, au travers de ce livre. Je voudrais que tu nous nous expliques son architecture. Voilà. Je te laisse la parole, William, avec grand plaisir. En fait, c'est vrai, je vais me laisser porter parce que je fonctionne comme ça. Yallah, comme on dit ici, yallah, on y Comme va. ça, c'est ce qui vient. Mais d'abord, tu nous racontes ton aventure, comment tu as rencontré Alors, déjà, les couleurs. je pourrais. euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je vous parlais de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'arche d'alliance entre le ciel et la terre. Oui. Oui, bien sûr, c'est un pont. Eh bien, là, le travail sur la couleur que j'ai exploré ce que c'était que l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'arche d'alliance entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas. Entre le bas et le haut.
Eh bien, la couleur, c'est la reliance entre le bas et le haut. C'est le moyen de nous relier entre le bas et le haut. C'est l'arche d'alliance entre le ciel et la terre. C'est tout simplement énorme. C'est-à-dire que la couleur est la reliance, est l'outil de reliance entre le ciel et la terre. Alors, euh, quand j'ai fait ostéopathie, après avoir fait kiné, acupuncture, ostéopathie, j'étais toujours sur ma faim, puisque ce qui m'intéressait, c'était de découvrir la cause des problèmes de santé que nous pouvions avoir. C'est pas d'être soigné, c'est d'avoir découvert la cause. Et donc, quand j'ai dit à mon professeur, mon maître d'ostéopathie à l'époque, je lui ai dit voilà, la couleur m'intéresse. Je viens de passer ma thèse d'ostéopathie. Non, c'est pas ça qui. C'est, non, la couleur m'intéresse. C'est la couleur qui m'intéresse maintenant. Et là-dessus, il me dit il n'y a personne dans le monde des couleurs. Ça, c'était en 88. Hein. Il n'y a personne dans le monde des couleurs. Et là-dessus, je me réponds, lui avoir répondu eh bien, je serai le premier. Et voilà, ben donc je suis le premier. Je suis le premier à avoir fait le Oui, lien tout à fait. entre. Comment Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je Parce suis le qu'on trouve des premier à tas de livres sur, les chakras, mais absolument pas, ce chemin-là, hein. je suis le premier à avoir fait le lien entre la couleur et la connaissance de soi dans un système pour se relier. Je suis le premier à avoir parlé de que la couleur est un outil de reliance entre le ciel et la terre. Et la preuve, c'est que donc quand j'ai commencé à me pratiquer la couleur, c'est la couleur qui est venue à moi. C'est pas moi qui suis venu à elle. Alors justement, comment ça s'est passé? J'avais une amie avait été voir un voyant qui lui a dit j'ai un message pour un de vos copains. Comment on fait bah, donnez-moi une liste de copains. Alors elle donne les prénoms, les prénoms. Et elle dit William, ah, ben c'est lui. C'est lui. Il faut qu'il vienne me voir, j'ai un truc pour lui. Alors je suis allé le voir. Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois inquiet. J'allais recevoir quelque chose. J'allais recevoir quelque chose. Bon, ça a commencé comme ça. Et Et alors, ça s'est manifesté comment alors? ça s'est manifesté. Concrètement? J'étais avec un client qui souffrait de l'épaule. Et tout d'un coup, j'ai le flash qu'il faut mettre du jaune. Il faut mettre du jaune au foie, à l'emplacement du foie. Bon, Donc c'est un peu comme, nous dit, Saint-Exupéry, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cœur. Donc là, oui, c'est quelque chose de l'intérieur qui surgit. c'est ça. Il y a le flash, le flash. Vous savez ce que c'est qu'un flash? Un flash, bah, bon. Alors, j'ai dit, je fais comment mettre du jaune? Alors, j'ouvre un tiroir, puis je vois des gommettes. Bah, je lui dis, bah, je vais mettre une gommette. Je mets une gommette jaune sur l'emplacement en question. Et le gars lève son bras, il dit, mais c'est incroyable votre truc, j'ai plus mal. Alors, je me suis dit, bon, bah, bon, ouais, bon. Alors, j'ai dévalisé toutes les gommettes que je pouvais trouver, toutes les couleurs. J'ai fait toutes les librairies, les machins, les papeteries. Vous avez des gommettes? Oui. Quelle couleur? Bon. Et je mettais des gommettes. Les gens repartaient avec des gommettes sur le corps. Ils allaient mieux. Mais je comprenais rien à ce que je faisais. En fait, c'est ça, voilà. C'est qu'en fait, il se passe quelque chose, mais vous n'en avez pas encore la compréhension. Je sais rien, mais je sais que ça marche. Alors après ça, je m'aperçois que si je mets la couleur autrement qu'avec une gommette, si je la mets avec un tissu, ça marche pareil. Alors, ma sœur fait de la peinture sur soie, je lui demande si elle peut me faire des rubans toutes les couleurs. Et là, elle me fait 600 couleurs différentes, des petits rubans que j'accroche comme des pinces, avec des pinces à dessin, sur un mur entier. Et lorsqu'une personne vient, je regarde la couleur et je la colle sur la zone du corps. La couleur que je vois sur le corps, je vais chercher la languette et je la pose dessus. Mmh. Est-ce que vous verbalisez? Est-ce qu'il y a des ch Non, il n'y a quand rien vous pour le moment. posez la couleur. Pour le moment, il n'y a rien. Il y a juste posé dessus. Alors après arrive une autre étape où je tombe sur un livre, sur les chakras, sur le livre de Le chemin de l'extase, de bon, et là-dessus, on parle du lien de la couleur avec un comportement et un chakra. Ah tiens, intéressant. Et je dis, tiens, donc une couleur pourrait avoir un comportement, mais on pourrait aussi être lié à un chakra. Alors je dévore ce livre, je commence à comprendre que le chakra, c'est les zones du corps, Mmh.
Bien déterminé. 7 zones du corps précises qui correspondent chacun à un chakra et à une couleur et à un comportement. Et là, je découvre, et là, c'est le premier livre, La vie énergie, je découvre que les expressions populaires de la langue française, Vert de prenant rat. à témoin le corps, vont valider le sens des expressions par rapport aux étages. Et ça va valider la couleur. Donc là, je me rends compte, par exemple, lorsqu'on dit à quelqu'un tu me casses les pieds, c'est à l'étage du rouge, les jambes, les pieds, et le rouge, c'est la sécurité. Donc c'est-à-dire tu me coûtes ma sécurité, tu me casses les pieds, tu m'abîmes au niveau de ma sécurité. Quand on me dit ça me coûte la peau des fesses, les fesses sont encore dans le rouge, ça dit ça me coûte ma sécurité, ça me coûte On trop, assise, ouais, ouais. ça me coûte trop et ça m'insécurise. Cet achat va m'insécuriser puisque ça me coûte la peau des fesses. Et là, je me rends compte qu'il y a un lien, il y a une connaissance par les expressions populaires en française qui va me permettre de valider le sens des couleurs par étage. Et c'est le premier livre, La vie énergie, qui a été très très bien accueilli. Ça a été considéré comme un best-seller pour l'époque. Ça commence Exact. par ça. C'est comme ça que je fais. Et après ça, je m'aperçois que les couleurs que je vois, c'est pas moi qui décide de voir la couleur, c'est la couleur qui se met en face de moi. Et là, je vois qu'il y a des couleurs qui ne sont pas dans les chakras. Et là, je me dis, intéressant. Ah, il y a du marron, les marrons n'est pas dans les chakras. Pourtant, C'est je le ça, vois. c'est ça. Il y a du cacadois qui arrive, ben, je le vois. Qu'est-ce que je fais? Le rose, je fais quoi de ce rose? Donc, des couleurs arrivent qui ne sont pas dans la gamme référencée des chakras. Et là, c'est là où commence tout le travail. Et là, je me dis, bon, alors, c'est quoi qui est là? Et Et donc, ça, c'était, permettez-moi de vous interrompre, oui, William, ça, c'était avant la rencontre en Inde oui, de la personne qui vous a, oui, permis, d'aller plus loin? c'est avant. Donc, C'était ça, là, avant, je vais donc au c'est ça qui Québec, est int je présente l'approche au Québec des couleurs des chakras. J'explique ma façon de travailler, j'explique la logique des chakras, ce que je viens de vous expliquer, j'explique ça. Et là, les Québécois sont estomaqués. Ils entendent un truc qu'ils n'ont jamais entendu. Les expressions populaires du français expliquent la logique des chakras et valident une connaissance transmise par la parole. Hein. Et à partir de là, je rencontre une Québécoise qui m'apprend à canaliser, qui me dit bah, je vais t'apprendre à canaliser, je vais t'apprendre à te relier à un autre plan. Et là, je m'aperçois que c'est hyper simple que me canaliser, il n'y a pas plus simple pour moi. Je ne savais pas que ça allait faire ça. Et à partir de là, je commence à recevoir quelque chose d'extraordinaire, je me relie direct à l'esprit de la couleur. Et l'entité, alors c'est les entités, hein, une entité, ça peut faire peur, c'est simplement un ange, un ange. Et je suis en relation avec Teresa, qui est un séraphin. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un séraphin. Je vais regarder dans ton dictionnaire et je vois que c'est un ange, mais c'est le plus haut de la gamme, le plus élevé de la gamme. Et je reçois Teresa et Yos, qui sont deux séraphins, et ils commencent à me parler de la couleur. Alors là, c'est là où une expérience extraordinaire commence, où Teresa me dit, la couleur, il y a deux versions. À chaque couleur, il y a deux versions. Il y a une version matière, une version lumière. Ça, vous verrez, il n'y a aucun jeu de tarot, de connaissances, aucun jeu qui me parle de ces deux versions. Je n'ai vu aucun jeu qui parle de ça. Et les gens qui parlent de la couleur ne parlent pas de cela parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. C'est une expérience. C'est pas une théorie, c'est une expérience. Donc, alors, Teresa me dit, il y a une version matière, une version lumière aux couleurs. La version matière, c'est comment vous voyez le monde en étant coupé de nous. Je reprends l'arc-en-ciel, l'arche d'alliance entre le ciel et la terre, entre un pôle et l'autre. Et l'ange me dit, l'archange, enfin le séraphin me dit, la version matière, c'est comment vous voyez le monde en étant coupé de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, ben c'est à explorer. La version lumière, c'est comment nous voyons le monde, nous. Et c'est comme ça que vous voyez le monde si vous étiez relié à nous.
Donc alors oui? Et la version unifiée? Alors la version unifiée, beh, c'est le pont entre les C'est 2. le pont. C'est le pont. Bon, D'accord. le pont, en fait, est moins intéressante, c'est le pont quand on a vu les 2, on voit ce que c'est que le pont. Donc alors le jeu des couleurs que je reçois va nous parler des 2 versions et les 2 versions, c'est un enseignement magnifique. Oui, c'est ça, parce que, précisons, on peut préciser maintenant que, dans ce livre, il y a, ce que vous allez créer, qui est vraiment unique. C'est comme les tarots, il y a un jeu de cartes, en fait, qui sont doubles. Mmh D'un côté, ce que vous appelez les couleurs, matière, mh. et d'un autre côté, les couleurs, donc lumière, propres à différents champs de conscience. Donc on a la version matière et la version lumière. Chaque couleur a sa version matière, version lumière et lorsqu'on entend le son de la version matière ou de la version lumière, ça fait un switch là-haut, ça fait un truc. OK. Ça, ça nous réveille, ça nous réveille. Vous êtes là, vous recevez, cet enseignement, Oui. et après qu'est-ce qui se passe? Alors après ça, donc avec cette femme, cette Québécoise, elle vient en France, parce que ça la passionne ce que je fais et je reçois un livre d'un ami belge qui me dit un livre sur la vie de Saïd Baba. Bon, bah, je prends le livre et après avoir lu ce livre, je fais des rêves de lui. Je fais 3 rêves de lui. Le troisième rêve, il me dit: «Viens, viens». Bah, bah, je dis à mon ami: «Bah, il m'invite, bah, j'y vais, j'y vais». Et là-dessus, C'est tellement simple! bah oui, il me dit: «Bah, viens», bah, j'y vais. Bah oui, j'y vais. Alors bon, moi je suis comme ça, hein, Non, mais oui, mais très, tout à fait. je vois pas Les où rêves ne mentent pas, hein. c'est tout. Alors, Non. je vais, donc on va, j'habite à Lille à l'époque et je vais à Sciences, enfin, Sciences une agence de voyage, bon et je leur dis: «On part en Inde, vous avez quoi comme billet?» «Ben, on a un billet dans 3 semaines». OK. Bon, on prend le billet, puis on va, pour le passeport et puis c'est parti, on arrive là-bas. Donc là, c'est votre premier voyage initiatique en Inde. Et là, donc on va rencontrer ces babas et là, c'était extraordinaire, extraordinaire. La première nuit, on dort à l'ashram et je me retrouve dans le dortoir des Indiens et je supporte pas de dormir dans le dortoir des Indiens parce que, heu, là où je vais dormir, c'était avec des Européens, mais on attend un copain, comme toi tu viens juste pour 2 nuits, bon bah, tu peux accepter de dormir avec les Indiens, bon, c'est pas grave, ça va pas durer longtemps et en dormant avec les Indiens, je supporte pas parce que parce qu'ils ont une façon de faire qui me convient pas du tout. Moi, je suis, à un certain confort et ça va pas. Bon et donc je sors je rencontre la personne avec laquelle je suis parti et je lui dis et là-dessus, Saïd Baba me parle. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va me parler. La clairaudience, il me parle. On m'avait dit: «Quand tu vas là-bas, faut pas que tu regardes, faut que tu écoutes». Alors j'écoute et là, il me parle, il me dit: «Tu reçois rien de moi». Alors je dis: «Bah, oui, c'est vrai, je reçois rien de toi, tu me fais dormir dans le dortoir des Indiens, j'en veux pas». Alors on sort de l'ashram et j'étais furieux contre ça, j'étais furieux. Bon, mais il me dit: «Tu es mon invité, donc c'est pas pareil. Bon, tu es mon invité». Hop, 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 hop. Alors on sort de l'ashram et on va juste en face, il y avait un guest house, on ouvre la porte et quelqu'un est en train de sortir et on dit: «Est-ce que vous avez une chambre?» «Oui». Le monsieur sort: «C'est pour vous». Et là, on réalise qu'on est invité. Et quand on est invité par le maître, bah, il y a des places partout. Alors on emménage cette chambre et là, c'était alors on avait de l'eau, on a une petite goutte d'eau, on avait quand même un truc confortable et donc j'ai mais alors la nuit, c'était invivable. La journée, ça allait, mais la nuit, c'était invivable parce qu'il y avait une scierie à côté qui fonctionnait la nuit. Alors c'est et comme, Ah ben, on coupait certaines choses peut-être pour pour se relier à d'autres? alors soit on fermait la fenêtre et on avait moins de bruit, mais on crevait de chaud, soit ben bon et Ah ben, c'est ça. c'est l'Inde, c'est l'Inde. Alors donc ce voyage en Inde m'a permis de me relier à autre chose. Ça m'a permis de me relier à un autre plan, à autre chose et il y a eu un moment donné une initiation, enfin si je puis dire. On était dans un lieu
On dormait chez le vacher, des vaches de Saï Baba. Et là, il est venu, et il a fait un travail sur nous, et on est tombé dans les pommes. Et puis après, il y avait quelque chose en moi qui était connecté. Donc il y a eu une connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Entre les deux cerveaux, mes deux cerveaux se sont connectés. Ce qui fait que ça me permet de recevoir et d'écrire. Bah, on dit que les musiciens, utilisent leurs 2 cerveaux. Ils ont un cerveau plus intelligent que les gens qui ne font pas de musique parce que justement, ils synchronisent, Mmh. les 2 côtés, hein. Donc là, ça me permet de recevoir et d'en faire quelque chose. Ah, ça me permet d'écrire, ça me permet de D'élargir les connexions, oui, oui. heu et donc pendant 4 ans, j'ai reçu, Couleur Énergie, le gros livre là. William, je me rappelle lors, il y a longtemps, de c'est un peu flou, hein, permettez-moi, c'est un peu flou, mais, lors d'un stage, avec vous, vous nous disiez, vous nous avez raconté que, vous lorsqu'une couleur venait à vous, vous l'expérimentiez d'abord. Oui, Il y avait un événement. oui, Ça, c'est important. mmh, Voilà, j'ai retenu ça, oui, j'avais retenu ça, un événement, mmh, mais parce que il faut le dire que dans ce livre, oui. il y a des textes qui sont juste on voit pas très bien à l'image, mais les textes sont sublimissimes. Et donc, vous viviez l'événement couleur, vous viviez un événement, quelque chose se passe et on vous dit: «Bah, voilà, ça, c'est telle couleur» et ensuite, est-ce qu'on peut parler de canalisation? Vous avez reçu ces textes qui sont juste, Oui, c'est canalisation, incroyables, c'est ça, oui, c'est ça. hein? C'est un peu comme ça que ça s'est passé après? Mmh. Comment ça s'est passé? Quand j'ai reçu les textes, Comment vous avez pu mettre, en fait, l'expérience avec les textes? mmh, Et dire: «Voilà, ça, c'est telle couleur. Ce que je suis en train de vivre là, c'est telle couleur». au début, je recevais les textes sans les expériences. Les expériences Ah, venaient après. c'est l'inverse alors. J'ai OK, je me suis Et après tiens, un certain après l'Inde, j'avais, c'était en même temps en parallèle, souvent c'était en parallèle. Par exemple, je me souviens de la couleur ocre, que j'ai reçu la couleur ocre. Donc je reçois des textes sur c'est la souveraineté, c'est le pouvoir personnel, mais c'est aussi, comment, lorsque nous donnons notre pouvoir à un autre, nous perdons notre pouvoir. Bon, c'est tout ça qui va se passer et je me souviens alors donc je mets la carte dans le jeu. Lorsque j'ai une nouvelle carte, j'écris la couleur, le sens de la couleur sur une carte et je mets ça dans le jeu et je regarde ce qui m'arrive. Et quand je tire les couleurs tous les jours. La couleur cadeau, la couleur opportunité. Je tire une carte, c'est la couleur cadeau. Tiens, le cadeau, c'est ça aujourd'hui. Bah, c'est le café frappé aujourd'hui. Et l'opportunité aujourd'hui, bah, c'est le violet naissant. Voilà. Donc, je regarde ce qui m'arrive. Et donc, je, j'étire la couleur. Ce jour-là, je tire la couleur ocre. Et à l'époque, à ce moment-là, j'habitais à La Motte-d'Aigues, dans le Luberon, et j'allais prendre mon bus à Marseille pour faire mes stages. Et je prenais mon bus à la Tour d'Aigues, un petit village, et donc je vais prendre mon bus. Et je reviens de voyage, et j'arrive à la Tour d'Aigues pour prendre ma voiture, pour rentrer chez moi. Et il n'y a plus de voiture. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Bah, l'encre, il n'y a pas de voiture. Bah, fait quoi? Bah, il n'y a pas de voiture. Bon, ok. Et là, donc je vais à la gendarmerie, je leur dis, il n'y a plus de voiture. Et là-dessus, le gars me dit, on vous raccompagne chez vous. Je dis, ah ben ça, bon, on te pique ta voiture, mais on te ramène chez toi. Intéressant. Ah bah, Il y a quand même, finalement, c'est pas un si gros coup dur que ça. Bon, ok. Après ça, donc j'avais rendez-vous à Paris le lendemain ou 3 ou 4 jours après avec une personne, journaliste, et je lui dis, voilà, ben, je suis embêté, j'ai plus de voiture, je sais pas comment je vais faire pour venir. C'est un peu compliqué parce que j'habite en pleine campagne. Il faut que je prenne la voiture pour aller chercher le bus et après, bon. Et là-dessus, elle me dit, bah, écoutez, moi, j'ai une voiture au garage. Elle est pour vous. Venez la chercher. Il faut juste que je change les pneus et venez la chercher. Je suis incroyable. Donc, on me voit la voiture. On me dit, on va m'emmener chez moi. Et après ça, on me dit, mais j'en ai une pour toi. Alors, je vais chercher la voiture et c'était une voiture, une 205, diesel. Bon.
Et moi, c'était un veau, j'avais un livrier, donc j'avais une voiture qui marchait bien, qui roulait, bon, qui était puissante, une voiture de course, enfin, non, une voiture de sport, voilà, bon. Et là, on échange contre un veau. Je me dis, C'est bon, solide. C'est finalement, j'ai fait 200 000 km avec, quand même. La mienne avait 200 000. On me l'a volée parce que c'était une voiture de collection. C'était devenu une voiture de collection. Elle avait beaucoup d'allure et puis elle marchait bien encore. C'était une Volkswagen, une Sirocco. Donc l'enseignement, c'est que rien ne nous appartient, tout nous est prêté. La voiture que j'ai achetée n'est pas à moi, c'est un prêt. J'ai acheté, mais c'est un prêt. La preuve, c'est qu'elle marche plus, on en file une autre. C'est un prêt. Et finalement, ça nous parle de la relation de couple. Le couple, c'est quoi? L'autre, c'est qui? L'autre, il n'est pas à moi. OK. Mais ça, là-dedans, voilà, par rapport pour qu'on puisse comprendre, William Oui, Burton, oui, c'est comment, voilà, la couleur on a compris, voilà, ce magnifique, chemin initiatique que tu as reçu, pour, pouvoir, transmettre, oui, la connaissance de la couleur et oui, donc, hem voilà, petit à petit, tu commences à faire le lien entre les expériences. Tu reçois d'abord les textes et oui, tu fais des liens entre ces textes très inspirés, très inspirants oui, et avec la couleur. Et là, petit à petit, donc, va s'ouvrir pour toi, en fait, le principe d'être de l'aide, d'être au service de cet enseignement pour pouvoir le faire connaître. Hein, oui, on peut le dire comme ça. oui, 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 oui. OK, super. Est-ce que, tu souhaiterais, avant qu'on entame la deuxième partie concernant ce livre, Oui. rajouter quelque chose par rapport, à oui, comment, par rapport à ton chemin de vie, hein, par rapport à la couleur? Hein? Ou, voilà, on se dirige tout de suite, Il y a cette perception que j'ai et je me dis: «Comment est-ce que je peux, emmener les gens dans ça?» Parce que moi, je capte les couleurs, je les vois, mais les gens que je rencontre, tu vois pas les couleurs, ils les captent pas. Donc il peut me dire: «Bon, bah, il a de la chance, il fait son trip», et là, je me dis: «Bon, ça va pas, il faut que je trouve un moyen de communiquer. Il faut que je trouve un moyen pour que tout le monde puisse y aller». Oui, tout à fait et puis aussi comprendre que peut-être, en donnant un exemple concret, on m'offre un objet, on m'offre un vêtement, il y a une couleur. Mmh, Donc il y a c'est peut-être ça aussi que, on a besoin de comprendre, c'est que on est entouré de couleurs, mais on n'a pas nécessairement l'idée que, au travers, d'un objet offert, ou qu'on est je suis attirée pour acheter quelque chose avec cette couleur, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui mmh. vient me parler. Hein? C'est un peu ça, William, ou c'est pas ça? Comment tu vois? Voilà. C'est pour rendre concret un petit peu, tu vois, avant qu'on entame le livre. Donc je me suis dit: «Il va falloir que je trouve un support», et c'est à partir de là que l'idée est venue de créer des cartes. Si je créais des cartes par rapport à ces couleurs, je pourrais aider les gens à comprendre ce que c'est et comment ça marche. C'est la couleur qui est sous forme de carte. Après, ça peut être sous forme de vêtements, ça peut être sous forme d'autres choses. Mais là, le support, c'est la carte, et donc la carte, elle s'interroge. On peut Oui, interroger. d'accord, mais on n'a pas tout le temps des cartes, Je vais je me suis interroger, mal OK. c'est ça, je vais m'interroger, qu'est-ce que c'est cette couleur, qu'est-ce que cette couleur veut dire? Je m'interroge à ça. Voilà. C'est à partir de là qu'il y a une expérience, le livre est sorti, j'ai un rendez-vous d'une conférence de presse et je tire 2 couleurs, la couleur cadeau et la couleur opportunité. Le cadeau, c'est bleu mature, c'est un bleu foncé, c'est un bleu foncé, c'est un bleu comme ça, un bleu comme ça, et ce bleu veut dire le verbe juste. Je dis: «Bah, il y a pas mieux. Pour faire une conférence, le verbe juste, c'est top». Et puis l'opportunité, c'est l'occasion à saisir. Bleu pâle. Bleu pâle veut dire savoir se taire.
Voilà. Voilà, écoute, voilà, donc j'ai cet outil qui me dit: «La conférence de presse, tu as le verbe, mais il faut savoir te taire». Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des grandes chances qu'il se passe que je il faudrait peut-être pas que je parle. C'est peut-être pas le bon moment de parler. Bah, c'est Bien un peu que j'ai le embêtant. verbe. Bah oui. C'est-à-dire que j'ai peut-être trop le verbe et je ne suis pas entendable. Ce que je peux avoir à dire n'est pas entendable et sache te taire. D'accord. En fait, là, vous êtes en train de m'expliquer comment ça marche. Ah, une petite ta 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 Excusez-moi, ta. je coupe C'est l'instant publicité. On coupe. voilà, je coupe le son. Ah, il y a pas de souci. En fait, là, oui, ça, c'est le côté pratique, pour, tirer les cartes. Mais en fait, ce que je vous souhaiterais, si j'ai bien compris, William, même si je ne connais pas ton livre, même si je n'ai pas ces cartes en main, Oui, la couleur vient dans nos vies de oui, heu, tu vois? oui, Et oui. elle vient nous dire quelque chose, Elle vient nous dire quelque chose. hein? Elle vient nous C'est montrer ça? quelque chose, oui. OK, super. Donc maintenant on peut commencer, voilà, à ce que tu nous Mais expliques, il va y avoir un piège. C'est que si on n'a pas de questions, comment peut-on interpréter la chose? Si je vois un verre comme ça, qu'est-ce que j'en fais? si Le je ne sais pas que derrière il peut y avoir, un message, du sens. Comment j'interprète le message? Ça veut dire un peu comme si je prenais une carte de l'ange, une carte des j'en fais quoi? Est-ce que ça Bah, donc en fait, déjà il faut, ça nous demande d'être dans une position un peu particulière, c'est que la vie est dialogue permanent. La oui, vie, c'est c'est ça. ça. Tous les systèmes, Oui, s'entremêlent, oui, hein, les inf bah, c'est ça, tout oui, tout parle très ensemble très bien vu. et que nous, quelque part, on s'isole et on est sorti du communicant. Oui, Donc c'est peut-être se réapproprier le fait que l'être humain, effectivement, c'est un pont et oui, qui doit dialoguer, oui, peut-être de manière très rationnelle, de manière mathématique, la mesure, et cetera, mais que d'un autre côté, de l'autre côté, on a aussi un autre cerveau qui nous permet de communiquer, avec des perceptions qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont bien là et qui elles aussi, voilà, ont des choses à nous dire, hein. C'est un donc alors on pourrait dire si par exemple je prends, le bleu que tu as par exemple que tu portes, c'est un bleu que tu portes? Oui, oui, je pense que ça doit s'apparenter peut-être au 14. Hein, le bleu, bon, bah, ce bleu peut dire: «J'ai des choses à te dire, mais écoute-moi», ou bien: «J'ai peur de dire», ou bien: «J'aimerais tellement être entendu», ou bien: «J'ai des messages à dire, mais ils sont pas toujours entendables». Bon, qu'est-ce que ça donc elle est dans ça, elle se part de ça, donc elle a des choses à dire, mais et qu'elle va peut-être pas oser dire. Donc Ah oui, c'est ça! donc je vais lui demander: «Tu aimerais me dire quelque chose?» Ah, je crois que j'ai commencé, bah, oui, bah, c'est vrai que placer comme ça directement, l'être humain en tant que au milieu, de ce règne magnifique entre le visible et l'invisible, ben, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas encore, on n'ose pas trop le dire, hein, William, hein? On le dit, voilà, c'est ça. Donc la couleur que je vais porter, le rouge que je porte, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, le message, ça serait, ben, il y a quelqu'un de posé, c'est poser ses valises. C'est s'arrêter, se poser, ben, est-ce que je suis en train de m'arrêter, de me poser? Bon, le Mmh. message, alors le message pour moi, c'est que je me pose, mais le message pour toi, c'est peut-être, tiens, il se pose, est-ce que et moi je me pose ou non? Alors William, on y va pour ce merveilleux livre, Alors on y va. Allez, allez. l'architecture de ce livre, ouais, vraiment. On part d'où? On va où? Alors là, j'ai donc découvert, là, il y a comme une progression dans les couleurs. Mmh, effectivement, Il y a 4 catégories de couleurs. Vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel, les oui. plus connues, Les plus connus, oui. qui vont nous parler de nos besoins. Le rouge, le besoin d'une maman. L'orange, le besoin, d'émotion, de plaisir et d'émotion, de sexualité, de reproduction, d'émotion.
Le jaune, besoin de comprendre. Mais comprendre, contrôler. Et contrôler, gagner sa vie. La valeur de soi. Ouais. Je suis pas n'importe qui, je vaux tant, je gagne tant. Mais c'est aussi la structure. La structure, le jaune, je suis structuré, je fais des études, je vaux tant. Bon. Mais il y a pas d'émotion là-dedans, il y a pas de place pour les émotions. Et il y a pas de place pour non plus la sécurité, parce que c'est pas la sécurité dont je parle là. C'est pas la mer. Bon. Le vert, l'étape d'après, le vert. Le vert, c'est le partage, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la famille. La famille, les amis, les proches, bon, sentiments. Le bleu, être soi-même. Être soi-même. Le besoin, c'est d'être soi-même. C'est d'être inspiré. C'est de pouvoir dire les choses à ma façon. D'être original. Original dans le sens le premier, le seul. Unique. Et puis le violet, non, ensuite on a l'indigo. L'indigo, Indigo, oui. le besoin de l'indigo, c'est d'avoir des projets auxquels croire. Et que ces projets auxquels on croit, on les voit se réaliser. Et après, le violet, le besoin du père, ou d'un modèle de père qui nous montre le chemin. Alors que la mère, elle est là pour nous apprendre à nous à être en sécurité dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est les besoins, on va dire, mais rapides, hein, je pose ça très rapidement. Donc ce sont les chakras. Si nous manque du rouge, on risque d'avoir une répercussion sur tous les étages. Si je ne me sens pas en sécurité dans ma vie, si j'ai pas une mère et j'ai pas trouvé la sécurité, je l'aurai pas dans l'orange, je l'aurai pas dans le jaune, je l'aurai nulle part. Je l'ai pas eu au démarrage. Donc le plaisir me fera peur, la réussite sociale, j'y ai droit. L'affection, ben oui, mais il faudra que je fasse attention, pour perdre l'autre. Le bleu, est-ce que j'ai le droit de dire les choses? L'indigo, les projets que je fais, je suis pas sûr qu'ils vont réussir. Je ne vais pas faire je vais pas faire de choix de projets qui vont réussir. Et le violet, ben le violet, je sais pas quelle direction prendre dans ma vie. Bon, donc tout est lié. Et ça, c'est que les couleurs de l'arc-en-ciel. Après, on va aborder. Alors, les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut les mettre sur une colonne, l'être assis, qu'on voit en posture de yoga, par exemple. Les couleurs de transformation. Il y en a 11. Imaginons que nous soyons dans un œuf, que les chakras, nous sommes assis, et nous sommes dans un œuf. OK? Et cet œuf, c'est les pétales qui sont refermés. Il y en a 11. C'est les couleurs, ce sont les couleurs de nos problèmes. Il y a 11 problèmes possibles. 11 problèmes possibles, donc c'est-à-dire des choses à transformer. C'est pour ça que Oui. tu les appelles les couleurs de la transformation. Et en fait, Donc à se positionner oui, dans un autre regard, hein, c'est regarde, toujours pareil. je suis blessé, c'est les couleurs des blessures, j'ai à guérir la blessure. Et comment guérir la blessure? En abordant sa version lumière. La version lumière de la couleur va nous permettre de sortir de la blessure. Je donne un exemple. Le blanc, c'est l'oubli, le blanc. Avoir un blanc oublié. Oui, oui, tout à fait, avoir un blanc. Ma blessure, c'est qu'on m'oublie toujours. Il y a toujours un qu'on oublie, c'est moi. Ah! OK, je comprends. Et à chaque fois que je suis oublié, ça m'énerve, ça me fout On me voit pas, c'est terrible. on m'oublie, il y a quelqu'un qui m'a oublié. Je me pointe pour prendre mon billet d'avion. Ah ben la place est prise, ah ben, on m'a oublié. Oui, la blessure du rejet. Ah, Aïe, 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 aïe. donc en fait, comment guérir le blanc? Ben, c'est savoir que oui, je peux être pas conscient, mais j'ai à vérifier quand je fais des choses et pas croire n'importe qui. On peut m'oublier, bah oui, ça peut arriver. À ce moment-là, j'ai à moi lever la main et moi, et pas ne pas le faire. Donc comment? Donc les couleurs de transformation, pour nous parler d'attitudes que nous faisons, il faudrait changer ça. Le marron, Donc par en exemple, fait, oui, quelle que soit la couleur de transformation, ça appelle, à déjà, pouvoir, conscientiser ce que je suis en train de vivre et pour oui, pouvoir opérer un nouveau choix. Il y a oui, l'histoire du choix. Parce qu'il me semble, William, que, tu parles énormément, hein. Tu dis, de toi-même: «Je suis un activateur».
Hein, c'est Oui, bien ça. Je suis en train de chercher oui, ce que oui. j'avais noté. Tu Oui, j'avais dis, marqué ça, oui, activateur de conscience, oui. ouais, voilà, c'est ça. Tu le dis, c'est très bien, c'est très Aussi, beau. gestion, activation Hein. de. Il y a un grand principe, c'est que j'ai à reconnaître ce dans quoi je suis pour le changer. Je ne reconnais pas ce dans quoi je suis, je ne peux pas le changer. Si une personne me dit non, c'est faux, bah, dommage. Parce que si elle disait oui, je pourrais l'aider à changer la chose. Très bien. Donc, on est avec notre œuf et Et à chaque c'est fois, 11 possibilités qui nous sont offertes, de faire un nouveau choix. et si nous arrivons à guérir les pétales, la pétale s'ouvre comme une fleur. Et à partir du moment où elle s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Le bourgeon s'est ouvert, le cœur de la fleur va pouvoir être en relation avec un autre plan. Et ce sont les 7 couleurs de la paix. Donc on a les 7 premières couleurs de l'arc-en-ciel Mmh. et ces 7 couleurs de transformation sont les couleurs de la paix ou elles arrivent après? Et comme Ah non! il y en a Ça 11, y est, pardon, donc les le 11 bourgeon, couleurs de transformation il et faut puis il faut que quand j'active, pardon, oui. allez-y, je vous en prie. Ah non, vas-y. Oui. Quand j'active, un nouveau choix, un nouveau regard, pof, il y a quelque chose qui s'ouvre et sort un bourgeon. Voilà. Arrivent les couleurs de la paix. Alors le bourgeon, la fleur, ce qui empêchait la fleur de s'ouvrir, ce sont les les blessures. Je guéris une blessure, guérir la blessure, c'est on me l'a pas fait. La personne m'a pas fait ça, mais j'ai mal vécu ça, c'est tout. C'est ça. Oui, parce que tu dis chaque couleur correspond, je le lis, à une vision des choses, un état d'esprit, une énergie à ressentir. Faut surtout pas oublier le ressenti et Mmh. un niveau bien sûr de conscience, hein. C'est la même chose, hein, vu sur des, regards points de vue différents. Il y Voilà. a alors ça prend peut-être un petit peu de temps. Par exemple, le verre cacadois, la blessure verre cacadois, personne ne m'aime, c'est dégoûtant. Ben oui, mais personne ne m'aime parce que l'autre personne ne connaît vraiment. L'autre m'aime à sa façon, il m'aime pas à ma façon. Donc je peux pas lui reprocher de ne pas m'aimer à ma façon parce qu'il est pas moi, il est l'autre. Donc je vais guérir cette blessure-là, L'altérité, c'est tout à un moi. ouais, oui, Il peut pas me c'est donner pas ce que je veux, il est pas ouais, moi. ouais. Donc bah, l'autre, il est pas en train de me pas m'aimer. Mais j'aimerais qu'on m'aime moi tel que je suis. Ben, il y a personne parce que l'autre est pas moi. Donc la guérison, elle se fait comme ça. L'autre c'est pas moi, ben non, l'autre n'est pas responsable. C'est moi qui veux absolument que l'autre soit comme moi, mais il l'est pas. On va dire que la blessure, c'est la fusion. Je crois que l'autre est comme moi et je lui en veux. Il n'est pas moi. Les 11 blessures, Oui, les 11 aspects de transformation possibles, oui, c'est à chaque fois cet aspect-là, le fait que oui, je me sens seule et isolée de toute façon, hein, à chaque fois. tout le temps. Alors qu'en fait, nous sommes qu'uniques. La guérison, c'est de j'incarne William, j'incarne Laurence, et il n'y a pas deux Laurence. Il n'y en a pas deux. Il y a plusieurs femmes qui s'appellent Laurence, mais tu es unique. Et je suis unique. Donc je ne pourrai jamais rencontrer quelqu'un comme moi et je ne pourrai pas lui reprocher de me faire un truc ou de ne pas me faire un truc. Ça supposerait que cette personne que je rencontre qui me fait un truc ou qui ne me fait pas un truc est moi. Elle n'est pas moi. Donc elle ne me fait rien. Par contre, moi, ça me fait un truc que l'autre ne soit pas comme moi. Ça ne me gêne pas du tout. Hein. Mmh. Oui, oui, c'est ça, parce qu'en fait, il faut quitter la fusion déjà, hein. La fusion. Ça, c'est vraiment le point de départ. C'est la première étape du travail sur soi, quitter la fusion. Mais l'étape d'avant, c'est de reconnaître que j'y suis. Et là, c'est un gros morceau. Parce que, ah non, je suis plus là-dedans depuis longtemps. Bah, et alors, qu'est-ce que tu gagnes à croire que tu y es plus, si tu y es encore? Tu gagnes rien du tout. Par contre, si tu regardes que tu y es vraiment, et tu vas voir que ça veut dire quoi quitter la fusion? Ça veut dire ne plus en vouloir à personne. Par contre, la fusion existe, donc c'est qu'elle existe bien quelque part. Elle existe sur ce chemin Oui, d'intériorisation, hein, quand on oui, fait ce fameux retournement dont parle Annick de Souzenel, oui. il y a fusionné quelque part, hein, mais c'est avec Là, c'est ce génial. soi où tu nous amènes à la fin de ce livre. Alors, on a donc les couleurs de la paix maintenant. Il y en a Alors, on va combien? on va continuer.
Donc les couleurs de la paix, c'est un arc-en-ciel. Donc il y a un Ça, deuxième arc-en-ciel qui il y a arrive. un deuxième arc-en-ciel qui, lui, va percuter les chakras après avoir ouvert la grille, la cage. Oui, oui, oui. La cage Oh, j'ai est des ouverte, frissons. Ouais, ouais, la case est ouverte. il y a plus de Ouais, ouais, d'accord. déjà, donc ça, nous allons parler de reliance directe. Ça commence par le sable, et en plus, c'est les couleurs de la prospérité, les couleurs Att de la paix, c'est les alors couleurs. juste pardon, mais avant même de commencer, Oui, on parle de reliance directe. oui, Là, tu touches un point fondamental oui, puisque tu es en train de parler de ce que cette société moderne nous a mis de côté. oui. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'art de la révélation, hein? Oui, une révélation, si tu veux, C'est ça peut ça, être ça. c'est voilà, La c'est ça. révélation, c'est que il y a un autre plan qui cherche à entrer en relation avec nous. Voilà, c'est ça. D'accord et OK. Donc ce plan dont tu parlais au début, pas Oui, que tu as rencontré grâce à oui, ces initiations que tu as faites, le c'est ça. fameux «nous», hein, Oui, tu sais quand tu comme le expliquais nous, ton c'est ça, pont, le exactement. «nous», Mmh. voilà, c'est ça. Et Donc il y a un quand on a plan qui est vécu, beaucoup plus vaste que moi oui, dès et qu'on a guéri les blessures, nous voilà. sommes prêts pour que le nous vienne à nous. Ah, j'adore! Et ça commence par le sable, ça commence par l'ennui. Je m'ennuie, Ah! j'ai plus rien à faire. C'est fou ce que tu dis parce que j'ai écouté une très, très belle émission, de Thomas, Dassembourg, tu sais? Mmh. Avec, «Cessez d'être gentil et soyez vrai» et c'est un régal parce qu'à la fois, il a une telle connaissance de l'être humain, mais en même temps, il parle de manière tellement poétique. C'est un régal et justement, il dit qu'il était, juge, avocat Oui, et qu'il s'ennuyait, ah qu'à un oui, moment donné, l'ennui est arrivé. ah oui. Voilà et que ça l'a fait voilà, voilà. Alors vas-y, j'adore. Donc il était sable à ce moment-là, si on peut Et le je peux sable, me c'est la permettre. première étape. Première Et étape. les gens qui ont une certaine réussite adorent prendre des vacances, mais vacances sans rien faire. C'est la vacuité. Mmh, Quand je suis dans la vacuité, je peux recevoir, mais non, je peux pas recevoir, mmh. mais je veux recevoir. Donc première Et couleur de la paix, la si tu veux être en vacuité, le vacuité, sable, être en vacuité. vacuité. Moi, j'aime bien sous la douche parce que je fais la vacuité sous la douche et là, tout descend. Mmh. C'est les et après l'étape suivante, c'est les flashs. Le cuivre, c'est les flashs. On a des flashs, ça, puis ça, puis ça, puis Attends, 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 je regarde, je suis toute excitée. ça, des flashs. Alors on a dit ah oui, 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 ouais, sable, effectivement. Ensuite, c'est comme les oligo-éléments, c'est cuivre, argent et or. Ça y est. Alors, qu'est-ce Donc qui se là, on passe a là? le cuivre, on a le flash, on a Ah oui, c'est conducteur le cuivre, hein? le jeu des couleurs. Bah, si je faisais un jeu, bah oui! Comment faire pour faire passer ça? Je vais faire un jeu. Je vais faire un jeu. C'est un flash. Waouh! Et en Eh même oui. temps, le flash, c'est pas moi qui décide de faire un jeu. C'est je reçois l'information que faire un jeu serait pas idiot. Mmh mh. C'est ça va descendre. C'est pour ça que je dis ces couleurs de reliance. Le flash descend. C'est pas moi qui réfléchis, c'est tout d'un coup ça s'impose. Ah, tiens, je pourrais faire ça. Après, il faut l'attraper. Il faut arriver à attraper le flash. Mmh. Si j'attrape pas le flash, c'est dommage parce qu'il va pas revenir. Non, non, c'est vrai, ça revient pas. Il faut l'attraper, à l'attraper, c'est l'écrire, c'est Mmh mh. sortir de la douche, mettre Ouais, un mot, enfin, faire un ouais. truc. Il faut que je l'écrive tout de suite. Ah, moi, je m'envoie un mail. Je me mets un mot, je m'envoie un mail et hop, comme ça, je l'ai gardé. Oui. Après, il faut garder le flash. Ça, c'est le OK. cuivre. Alors, le cuivre va nous dire qu'on a une énergie colossale, on est habité, traversé, et plus je suis habité et traversé, plus j'ai d'énergie, et Mmh. je suis C'est alors les gens turbo le cuivre, hein? ah, on est C'est les une gens qui énergie sont turbo, hein? fatigués, bah, ils sont pas reliés, c'est tout. Mmh. Faut se Mmh. relier. Alors comment se relier? Bah, c'est tout le processus, hein. Alors Il une faut fois se qu'on c'est voilà, c'est une Oui, suite. oui. Une fois qu'on a fait le cuivre, on a l'argent et l'or. Une fois que j'ai le cuivre, l'argent débarque. L'argent, c'est la paix intérieure. Je m'aperçois que, ah, ça y est, le jeu de cartes, je sais que je vais faire un jeu de cartes. Et dans l'argent, il m'est donné le temps pour y arriver. Et l'argent me sera donné pour que le projet débouche. Non pas que je touche du fric,
mais que j'ai pas à payer. Je n'ai rien à payer, tout sera payé pour que je puisse incarner ce que j'ai reçu par le cuivre, qui est une information de la source pour nous en bas. Le cuivre, c'est je reçois une information pour nous en bas. Oui, pour l'équipe au sol. C'est pour nous en bas. Ça passe par moi. Et l'argent vient derrière. On te donnera tout l'argent qu'il te faut. On te fera rencontrer les gens qu'il te faut jusqu'à ce que ça mûrisse. Et tu seras protégé. Alors, à un stage, il y avait donc un gars, un ami, qui me dit j'ai tiré la couleur argent avec le jeu et je suis allé au casino. J'ai pas gagné. L'argent vient à toi. C'est pas toi qui vas à lui. Si tu avais tiré la couleur or, ça aurait été différent. L'or, faut aller. Faut y aller pour que l'argent arrive. Alors là, tu me dis, il n'y a pas un casino dans ton coin? J'étais à Aix-en-Provence, le stage. Il dit, oui, il y a un casino. Ils ont été au casino. Ils sont arrivés le lendemain avec des cernes jusque-là. Ils ont dit, c'est incroyable. On a gagné, gagné, gagné. Sans cesse. Donc l'or va nous parler de nous sommes gagnants. Alors, je reprends. Sable, vacances. Vacances, Le vacuité. flash descend. L'ennui. Après le flash descend, tout d'un coup, je me mets à penser un truc, j'attrape le truc. Oui. L'argent m'est donné pour que ça se concrétise, ça se densifie. Les gens arrivent, j'ai pas à payer le loyer, quelqu'un me donne de l'argent. Une fois que je suis prêt, c'est l'or. Après, C'est faut y aller. fluide. C'est fluide. C'est Après, c'est fluide. l'or qui débarque. Et là, il faut que j'y aille. L'or, c'est le missionné quelque part. C'est le mission. Et là, c'est l'heure de la mission, il faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Tu n'as pas à Allez. te poser la question, il faut que tu y ailles. Oui, c'est ça. J'avais des problèmes d'argent à un moment donné, parce qu'il y a eu mon parcours, Comme et je tout vais le voir monde, un hein. banquier, recommandé par quelqu'un. Je ne le connaissais pas, le gars. Bon. Il me dit, j'ai vu votre travail, j'ai regardé ce que vous faites, intéressant. Alors, vous venez pourquoi? Bah écoutez, j'ai plus d'argent, vous pouvez m'aider. Combien voulez-vous? Je dis, 200 000 francs, c'était en francs à l'époque, 200 000 francs. Ok, bah écoutez, je vous fais ça. Je vous fais un découvert de 200 000 francs, vous avez un an pour le couvrir. J'avais l'or. Quand tu es dans l'or, c'est tout, ça passe, tout passe. Bon, ça a été couvert, bien sûr. Bon, après, il a fallu quand même y aller, il ne s'agit pas de tricher. Hein. Donc, dans l'or, les portes sont ouvertes. Parce que tu as quand même reçu, tu as fait ton sable, tu as reçu l'info, tu as réussi à l'incarner avec l'argent. Dans l'or, faut y aller. Et donc, Et là, qu'est-ce qui se passe? et ben là, il se passe que tu. Après l'or, je regarde. Ouais, c'est irisé, transparent, lilas. Alors, tu vas faire un truc, ça va marcher. Je suis invité au Québec, je présente mon travail, là, c'est un véritable tabac. Moi, je suis rien, d'abord, personne ne me connaît, et là, tout d'un coup, je deviens la star. Et après, irisé, il y aura des choses, il y aura d'autres choses. Ça peut être la dispersion. C'est la parabole du semeur, si tu veux. Bah oui, ça peut donner ça, puis ça, puis ça. Puis il y a des gens qui vont venir s'intéresser à ce que tu fais pour leur côté perso. D'autres, ils vont dire ça va servir à telle association. L'autre va au contraire devenir copain. Puis après ça, il y a voilà. En fait, il y a plein de possibles. Suite à la réussite, il y a plein de possibles. Mais il y a aussi plein d'impossibles. Et là, c'est pour nous apprendre à la réussite n'est pas celle qu'on croit. Ça peut aussi être pour plus tard. C'est la parabole du semeur. Les blés sont semés, certains vont tomber sur la route, bon, ça va rien donner, d'autres dans les champs, d'autres c'est les oiseaux qui vont les manger, d'autres le troisième c'est les paysans qui vont les cultiver, puis encore d'autres qui vont pourrir. Oui, oui, oui. C'est que des fois, on peut se croire arrivé, on a eu une idée, ça lance et puis après, Et c'est pas tout de suite. Une fois que ça réussit, ben, on va pas recommencer. Finalement, c'est qu'il y aura une suite, mais c'est pas celle que tu crois. Et après, on a la couleur transparente qui est là pour nous dire ah, celle-là elle est passionnante parce que ça nous dit
Nous avons un karma. C'est-à-dire? Comment tu le définis, le karma? Nous avons des impossibilités, nous avons des, des, des possibilités nous avons une nature, nous avons certaines facilités, nous avons certains dons, nous avons certaines capacités qu'on n'a pas. Si je veux réussir là où j'ai pas de talent, ça passera pas. Nous avons aussi les casseroles. Nous avons aussi euh, et nous avons les signes astraux là dans le ciel, notre tendance. Enfin, nous sommes régis par cet ensemble de choses qui fait qu'on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Oui, c'est ça, c'est qu'on arrive de toute façon avec, des dons, mais aussi avec des valises. Voilà. Aussi. Et Ouais. la conjoncture astrale fait que c'est possible ou pas. Et donc Et encore, alors, qu'est-ce qui va se passer? là, c'est intéressant. Et après ça, on a la couleur lilas qui va nous dire que l'important, c'est se sentir accompagné, que sentir que la présence, qu'il y a une présence qui nous accompagne toujours. Nous ne sommes pas attendus sur le résultat. Nous sommes attendus sur accompagner un processus et en tirer la joie d'exister. Oui, c'est vrai que, je pourrais, face à un projet qui naissant, et puis une réussite, oublier que c'est pas ça qui est important, c'est finalement l'essence même, de mon être, hein. C'est ça un peu, William? Oui. Ne ne pas s'oublier. Quand tu fais des interviews, ce qui reste, c'est quoi? Là où il reste plus de choses, c'est quoi? Mmh. Là où ton cœur a été nourri, Effectivement, c'est là où ça reste, sinon le ouais, reste, effectivement. quand c'est ça veut dire quoi réussir? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire quoi c'est réussi? Bah, si c'est pour plaire à quelqu'un, bon, ah bah, ça va faire plaisir à je sais pas qui. «Oh j'ai réussi un truc, oh je suis fier». En fait, le lien va nous dire l'important, c'est la présence. La présence à ce qu'on a fait, la présence qui a été créée, la présence à cet autre plan. Est-ce que je suis présent à la présence? La présence, pour moi, ça serait le divin. La façon la plus concrète et la plus jolie de parler du divin, c'est de dire c'est la présence. Mais comment être en relation avec le divin si je suis pas présent à ce qui se passe? Si je Comme dans reste les salles d'école, tu sais, où on disait: «Présent». oui, c'est ça, présent, c'est ça. Je suis présent. Bah, je suis présent à ce qui vient, à ce qui se passe. Bien, la présence ne peut pas être appréhendée sans être présent. Donc, je vois bien que Tu es en train de nous dire que quelque part, je peux très bien être, mmh, voilà, recevoir une idée, avoir tout qui se met en place, et puis j'agis et cetera, mais qu'à un moment donné, je peux être très sollicitée comme une star, par exemple, dans la chanson, plein de possibilités, viens ici, fais du cinéma, viens chanter, ta 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 ta, et que, je pourrais me tromper de chemin et qu'à un moment donné, je peux me perdre dans ce paraître parce que j'ai oublié en fait, hein, oui, oui. le cœur, la présence, ce qui va parce il y a des énergies vampires, hein, voilà, c'est quoi? C'est pas facile, hein. C'est en fait garder le lien, il faut garder le lien avec ce qui se passe avec l'autre. C'est ça qui va compter finalement. La réussite, c'est les liens. Les liens que j'ai pu établir avec telle personne ou avec tel métier ou avec tel endroit ou tel lieu. Il y a un lien qui s'est tissé quand j'y reviens, qu'est-ce que c'est comme bonheur? Le bonheur est à nouveau là. Mais le lien aussi avant tout avec ma propre, avec moi Oui, quand même, hein, voilà. c'est avec moi et la réussite, c'est d'arriver à faire un lien réussi. Un lien réussi, c'est une présence qui reste, qui reste. Il y a une expérience intéressante à faire, c'est lorsque on allume une bougie
c'est la présence qui arrive. Et lorsqu'une bougie est allumée, ça calme tout le monde. Quand tu vas dans une église et les bougies allumées, c'est comme une paix. C'est comme si la présence, elle était dans la bougie. Mais si je l'éteins, il y a plus de présence. C'est fou ce que tu dis, mais c'est vrai. Donc la bougie, c'est la présence. C'est ce qui nous amène aux roses ensuite, Oui, le 40, c'est ça? Hein? le Cette nacre, douceur, le c'est nacre, le nacre hein, qui veut le dire nacre, pardon, pardon. oui, après ça, on a tous ces couleurs d'éveil, une fois qu'on est passé toutes ces couleurs Alors, les ah couleurs ouais, c'est ça. Ah oui, 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 tu as raison. Reprenons la structure. À quel moment se terminent les couleurs de au la lilas, paix? au lilas. Au lilas. Après, on Donc, entre dans une autre catégorie de couleurs. Les couleurs d'éveil, c'est les couleurs du réel, le réel. alors, comment expliquer cette enfin, je ne sais pas si c'est une transition, mais c'est comme des poupées russes. On est passé de la transformation aux couleurs d'éveil, c'est ça? On est parlé, non, on est passé de J'ai un peu, le chakra, il a voilà, chakra, tous les chakras. ils sont pas les couleurs de la paix, ils vont nourrir les chakras. Le ki va nourrir le chakra rouge, le chakra orange. Les couleurs de la paix nourrissent les chakras et les chakras vont fleurir. Mmh. Et lorsqu'un chakra fleurit, on passe à l'éveil. Par exemple, le chakra rouge, lorsqu'il passe à l'éveil, devient crème de lait. Et la crème de lait va nous dire, en toute expérience, il y a du bon et du mauvais. Il faut savoir extraire la crème du lait. On ne peut pas faire l'impasse du lait pour avoir la crème. Mmh. On est dans le Tao là, hein. On ne peut pas, pour contacter la sécurité, il faut savoir se souvenir des mauvaises expériences d'une façon à ne plus les refaire Mmh. et de garder que le meilleur. Et, Oui, 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 c'est ça. et donc là, je trouve la sécurité en sachant que dans toute expérience, il y a du bon et du mauvais. Et si j'ai compris ça, je sais qu'il y a peut-être du mauvais à extraire de ce qui se passe, ou c'est quelque chose qui n'est pas à retenir. Par exemple, j'ai passé des vacances dans un endroit pourri, alors que c'était sur le catalogue magnifique. Je me suis embêté énormément et on s'est chamaillé. Eh bien, je reconnais que ce n'est plus un choix que je ferai. J'ai à me souvenir que je ne peux plus faire ce choix-là. Et finalement, il reste quoi? Il reste mes vrais besoins. Quand j'ai retiré tous les mauvais choix, étayés par l'expérience, il reste que les bons choix. Et on va s'apercevoir que dans la crème de lait, les vrais choix, les bons choix, c'est ce qu'on n'a jamais voulu avoir. Ce que je ne veux pas, c'est là où c'est bon. Les relations qui sont les plus bénéfiques, ce sont les gens que j'ai toujours fuis. Parce que c'est la personne qui va me nourrir. La personne qui me nourrit, c'est celle qui me fait grandir. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tu viens de dire que finalement, j'allais opérer à des mauvais choix. C'est ça que tu dis? C'est je ne vais pas vers la chose qui pourrait être bénéfique? Je vais peut-être faire des choix. Moi, je me souviens à une époque, j'avais passé des vacances dans une villa magnifique avec une grande piscine en marbre et tout ça. Et je me suis dit, ça m'intéresse pas. J'ai eu la chance de faire cette expérience assez jeune parce que ça m'intéresse pas. Donc ça, j'exclus ça. La piscine en marbre et tout, j'exclus tout ça. Ce monde-là m'intéresse pas. Et il va petit à petit se préciser ce qui va me nourrir, ce qui nourrit mon âme. D'accord, OK. À partir donc, du nacre se précise ce qui va nourrir mon nacre et mon nacre, ma perle finalement À partir et de la tu crème appelles de lait, crème de lait. crème de lait, Crème de crème de lait. je les expériences que je vais faire vont me fait percevoir ce dont j'ai vraiment besoin. Et ça va commencer par ça non, ça non, ça non, ça non. Il reste ça. Et c'est un petit peu la crème.
est extraite du lait. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est pour ça que tu dis que crème de lait, Oui. c'est la personne qui va savoir opérer à des choix conscients et Oui. déterminants parce qu'elle est devenue une bonne mère pour elle. C'est pour ça Oui. que tu le faisais le Ouais, lien avec le rouge. très bien vu. Donc tu vois là, donc la Ça y est, j'ai réalité, compris. c'est OK. que nous devenons bons parce que nous faisons le choix de devenir bons. Puis c'est pas un hasard. Mais qu'on peut pas faire au départ. Parce Non, qu'au départ, on a besoin avec le rouge oui, de vivre cette expérience-là bah oui, d'abord. on a besoin de faire tout ce qu'il faut pas faire pour après être débarrassé. Bon, donc c'est pour montrer que les couleurs d'éveil, c'est ça. Alors, chaque couleur d'éveil alimente un chakra. Par exemple, le chakra orange, il va être alimenté par le safran. Le safran qui va nous dire que le vrai besoin le vrai besoin, il est dans, ce que je vis dedans et non pas ce que je vis dehors. Et c'est pour ça qu'on va rassocier le chakra et l'orange, la sexualité, au tantra. Le tantra qui va nous dire l'important au niveau sexuel, c'est pas les records, c'est la rencontre au dedans. Est-ce que je rencontre l'autre dedans ou est-ce que j'ai fait un exploit? Ou est-ce que euh, euh, l'autre m'a fait du bien, mais est-ce que j'ai senti que quelque chose était fécondé entre toi et moi? Et là, on est dans le tantrisme. Donc la réalité de la sexualité, c'est le tantra. Sinon, c'est pas de la sexualité. Et oui, c'est ça, parce que en fait, le tantra, on nous dit que les choses n'existent que s'il y a rencontre. Oui. Hein. Voilà, c'est ça. De l'intime de moi à l'intime de toi, dans l'intime de la vie, Oui. du petit intime de moi à cette vastitude qui me parle du cœur de moi-même. Oui. Voilà. S'il n'y a pas la relation, Oui. il n'y a pas le divin, Et c'est ça, il n'y a pas le divin. il n'y a pas la présence. Et donc la sexualité sans le divin et sans la reliance, c'est tirer un coup. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est bon. Mais et alors? Et alors? On n'en fait rien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que juste avant, crème de lait, c'est aller vers ce qui me nourrit. Ce qui me nourrit. Après, ça y est, ça me nourrit. Et après, au jaune, on passe à l'ocre. Alors, on vient de faire crème de lait et ensuite On va passer à l'ocre. à l'ocre, c'est ça. L'ordre des couleurs l'ordre des couleurs d'éveil n'est pas le même que les chakras. Oui, 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 tout à fait. Mais le jaune devient de l'ocre. Et l'ocre, c'est le pouvoir personnel. Le jaune, c'est j'ai raison, mais lorsqu'on devient, on s'éveille sur ce plan-là, on a raison parce que nous sommes souverains. Oui, c'est ça. J'étais sûre, j'avais ce mot dans la tête. Je me dis, il va parler de, On est voilà, souverain. d'être souverain. Oui, on est souverain. Ah Donc, oui. c'est-à-dire qu'il ne peut rien nous arriver, on est souverain. L'autre ne peut pas me faire quelque chose, je suis souverain. C'est ce que évoque Guylaine Longto. Elle a si bien parlé de ça. Alors, je connais pas. Tu Euh, peux répéter qu'elle s'appelle comment? Guylaine Longto, c'est une Québécoise, elle explique très bien que Ah oui, je connais pas. elle n'a plus de permis de conduire, elle n'a plus de papier d'identité. Ah bon? Bah oui, pourquoi, à quoi ça sert? Puis elle ne paye plus ses impôts. Quoi faire? Elle est souveraine, on l'embête pas. Ah oui, oui, j'ai entendu parler de ce mouvement. Enfin, je sais pas si on parle de mouvement, mais en tout cas, d'un voilà, certain point de vue Et de la réalité, c'est pas évident, hein. c'est un état d'être. C'est un état d'être. De, je suis souverain, on ne peut pas m'empêcher de. Aujourd'hui, par rapport au monde dans lequel on est, être souverain, c'est précieux. On te dit que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, ben tu le fais. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Pose pas de questions. Et on vient pas t'embêter parce que tu es souverain. On vient pas embêter un souverain. Parce que il n'est pas en faute. Ah oui, donc il y a quand même un long travail, voilà, de sortir de Il n'est pas en de faute. la On va honte et pas de la lui dire, culpabilité, on va oui. pas l'accuser. Il n'est pas en faute. Donc, Mmh. quelqu'un qui n'est pas en faute, bah, il est normalisé par les autres comme quelqu'un de normal. Je me souviens d'une expérience comme ça que j'avais fait dans le métro.
le jour où j'avais tiré la couleur ocre, justement, une autre fois, où il y avait une barrière de flics là, qui demandaient les papiers, vérifier, t'as bien ton ticket. Moi, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit bonjour monsieur, puis ils m'ont laissé passer. Ils se sont écartés, ils m'ont laissé passer. Bonjour monsieur, c'est tout. Bon, ils m'ont rien demandé. C'est évident qu'on va pas lui demander un billet. On peut pas lui demander à lui parce que il est souverain. Bon, moi, oui, oui, oui. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas j'en suis là, je vous embête. Il n'y a pas je suis meilleur que vous. Il n'y a rien du tout. Il y a simplement. Enfin, oui, J'avais fait une expérience une fois au Québec, je me souviens de ça, avec une amie. Elle m'a dit je vais te montrer ce que c'est qu'être souverain. Alors on a été chercher des homards. Il y avait beaucoup de homards là dans des bacs. Et donc, on a rempli les bacs de homards. On avait quoi, 5, 6 chacun. Et on est sorti direct du magasin. Hop. On n'est pas passé par la caisse, on est sorti directement par la porte de sortie. Chacun avec sa caisse. Bah, c'était tellement légitime de faire ça qu'aucune personne nous a demandé ce qu'on faisait. Bah, alors, attends, permets-moi, mais là, je peux pas m'empêcher de dire, mais quand même, ça appartenait à quelqu'un, c'est pas du vol. C'est de la souveraineté, c'est un jeu. C'est un jeu. Je suis Hmm. souverain, je sors. C'était juste pour que... Ah, bon, elle t'a montré, mais si tout le monde faisait ça, tu imagines, enfin, Ouais, aussi, si on on me dit. pourrait rentrer dans ma maison et me dire, bah écoute, bah moi, tu vois, je Non, sais ouais, pas. non, mais c'est intéressant de voir que finalement les gens, On est si vachement, oui, on je est dans la comprends l'exemple. on est dans Ton exemple est extrêmement difficile à saisir parce qu'il est pas évident, William. En même temps, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'elle a voulu simplement te montrer une expérience d'état d'être. nous en Voilà, c'est pas quelque chose qu'elle refera, bien évidemment, mais simplement pour montrer à quel point que quand on vibre quelque chose, eh bien, ouais, l'univers va. l'univers va dire oui, bah oui, oui, tu peux sortir avec ça. OK. On n'est pas Alors la suite, William, et c'est parce que dans l'expérience, je comprends que j'en parle, puis on est en direct et puis bon, ça va être diffusé, bon, OK. Je vais passer pour un drôle de zozo. Bon, non, heu, non, non. en fait, Je c'est de percevoir que la légitimité, elle est honnête. On se sent honnête, je me sens très honnête. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'étais pas en train de les voler. Après, je dis quand même un peu gonflé, bon, on va les ramener. Je crois qu'on les a ramenés après. Bon, je ne sais plus, mais bon, on vous les rend, c'est un jeu. Alors, je continue, continuons. Ocre et on Couleur, arrive à le vert. Le vert, c'est le caramel. parce qu'il nous reste même pas 5 minutes, waouh! Le vert, c'est le caramel. Le caramel, c'est la voie du milieu. Cœur et raison. C'est là pour nous dire que toute action qui est menée avec cœur et raison, c'est ça l'amour. Ah quand même, hein, oui, oui. On n'est pas dans les bisounours, mais on n'est pas que dans le rationalisme. Voilà, c'est un On tient compte des deux. Je t'aime, mais je dois tenir compte de la réalité. Et c'est un équilibre. C'est-à-dire que je vais pas t'aimer émotionnellement parlant, oh, je t'adore, je t'adore. Non, j'apprécie qui je suis avec toi. C'est ça aimer. C'est pas un débordement émotionnel qui n'est pas intéressant parce qui que cherche la fusion. qui cherche la fusion ou qui va chercher la bagarre. Comment Ouais, tu ouais, quoi, bon. Mais ouais. oh, je reconnais que je suis bien avec toi et c'est posé et c'est rassurant. Ça peut rassurer l'autre d'ailleurs. Je suis bien avec toi, cœur et raison, j'ai beaucoup de cœur et en même temps, c'est correct d'être là. Alors OK. après, le bleu, c'est le cacao. Le bleu, le cacao, c'est le terroir, cette notion, cette logique de terroir, cette logique de vérité issue de la tradition. Donc juste pour se faire un petit rappel, on est dans les dernières couleurs qui sont les couleurs d'éveil, Veille, n'est-ce pas? qui vont ouvrir les chakras.
qui vont ouvrir Qui le ouvre, chapeau, voilà, qui de l'eau termine d'ouvrir les authentique vrai, chakras. et le cacao va nous dire, ça s'appelle rejoindre la tradition. Être authentique et vrai, c'est rejoindre une tradition. Être authentique et vrai, c'est rejoindre une tradition, mais encore, dit autrement. Un peu comme, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas être euh, original à tout prix. C'est je rejoins telle tradition, telle lignée, je me reconnais telle dimension, je me reconnais du chamanisme, je me reconnais du yoga, je me reconnais de tel En quoi c'est important? parce Pourquoi que ça arrive maintenant dans les couleurs d'éveil? parce qu'il y Quelque avait part, c'est pour participer, c'est être inclus, c'est l'inclusion dans oui, une famille, c'est la c'est aller participation, ensemble, c'est aller aller ensemble. ensemble, c'est déjà ça, on nous prépare à ça. Ça nous prépare à savoir que nous allons aller ensemble. Être original, oui, d'être le premier, d'accord. Mais être original, c'est l'ego qui veut dire moi je suis pas comme tout le monde. Ben, mais personne n'est comme tout le monde, on est tous uniques, donc ça n'a pas de sens de vouloir être original. Ça n'a pas de sens. Par contre, de quelle lignée suis-je? De quelle lignée je me reconnais? Je me reconnais de quelle lignée, de quelle tradition, de quelle sagesse? De quelle sagesse suis-je? Et là, ça va être intéressant parce que ça veut dire que je représente tout mon arbre. Je représente tous ceux qui sont derrière moi. Je représente tous ceux qui ont vécu jusque-là. Et je suis gardien de cette tradition. Oui, oui, c'est oui, 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 oui. Il y a Prolongement de tous ceux qui ont vécu et qui m'ont donné vie. je sais plus, j'ai jamais retrouvé, je sais pas si c'est Pablo Neruda, ce poème qui dit, «Ten cuidado de no pisar en el suelo las huellas de los abuelos dormidos». Fais attention quand tu marches, sur le sol, de ne pas écraser, les empreintes des aïeux endormis. Et il y a cette reconnaissance que si je suis là, c'est grâce Oui, derrière moi, tout oui, une chaîne, hein, oui, c'est ça que tu dis. et je suis devenu cela. Et je suis devenue cela. Donc quelque part, il y a le transgénérationnel qui est là J'ai aussi. cela en moi, je vous ai tous en Voilà, moi, je vous ai tous en moi. et j'ai à me souvenir de cela. Ah oui, c'est ça. Ouais, Je suis de ouais, vous, je viens de vous. Bien sûr, c'est moi qui décide. Je suis le premier à conduire le camion, ou le bus, ou le train, je suis le premier. Mais j'ai à être conscient que je suis dirigé par tout, tout ce que vous avez été, cette lignée profonde. Donc le cacao, ça va? oui, oui, c'est magnifique. Je crois que, comme il s'appelle, c'est Sheldrake qui en parle, hein, de la morphogénèse, hein, Oui, justement, hein. c'est ça. Voilà. Et il expliquait qu'il y avait, dans la structure, du vivant, au niveau subatomique, bien évidemment. Moi, je sais pas les termes, hein, mais bon, c'est Oui, pas oui, grave. oui, oui. Qu'en fait, il parle de trame, Mmh. de sillon, et il donnait l'exemple des rats en disant que, Oui. la 1re génération de rats va faire quelque chose et elle va mourir, elle expérimente, mais qu'ensuite, les autres, on va leur transmettre, j Mmh. l'information ou la mémoire de comment faire. Et il disait, bah, c'est pour les plantes, c'est pareil, pour Oui. les animaux, c'est pareil, et pour l'humain, ayez confiance, parce que ce que vous faites, vous ne le faites pas pour vous tout seul. Et Jamais. si vous avez l'impression que vous êtes C'est ça. seul, arrêtez, C'est parce ça. que les pas que vous faites, c'est inscrit dans l'air, Oui, c'est ça. voilà, pour C'est les ça. Oui, futures générations. Ayez confiance. merci de soulever ça Ah, magnifiquement. je l'ai pas très très bien Non, mais retranscrit, c'est mais d'en arriver là. Alors après, on a donc l'indigo. L'indigo, c'est le nacre. Le nacre qui va nous dire que nous avons des pensées, mais nous ne sommes pas les pensées que nous avons. Alors qui sommes-nous? C'est une question intéressante. Il va nous dire qui suis-je si je retire les pensées que j'ai à propos de moi et je ne suis pas une pensée? J'ai une pensée, mais je ne suis pas une pensée. Qui suis-je? Ben rien, nous ne sommes rien. Il y en a qui va nous dire cela est, mais c'est tout. Mais est-ce que c'est moi qui y suis? Je sais pas. en même temps, il y a bien quelque chose qui fait que je peux observer que je ne Oui, suis pas ses pensées. observateur, c'est tout. Mais je ne suis qu'observateur. Le qui suis-je veut rien dire. On peut pas dire je suis
patient, mais je peux dire qu'il y a de la patience et je suis témoin, ou le suis-je ou pas, j'y suis. Je suis mêlé à la patience, vais-je y être? Mais Et c'est donc là, on arrive à quelle couleur? On vient de passer maintenant on va passer au violet, et le violet, c'est le vert vif argent. Le vert vif argent qui va nous dire heu, que la vie est un chemin, la vie est un chemin, et le chemin, c'est parce qu'il y a un maître. Nous sommes le obligés, maître, le maître, il arrive là. et le maître arrive, il nous dit: «Le maître, c'est le chemin». Un maître, c'est un chemin. C'est pas quelqu'un qu'on admire, c'est un chemin. Est-ce que je peux concevoir que ma vie soit un chemin, en sachant qu'un chemin, il y a des hauts et des bas, il y a des tunnels, en fait, nous passons no comme le dirait Prajnampal, nous passons notre temps à rêver, à gérer des problèmes qui ne sont que le chemin. Quand il y a plus de problèmes à gérer, c'est qu'on n'est plus sur le chemin. Heu et être sur le chemin, du tout, sans cesse des problèmes à gérer, puis il y a ça, Ah puis il y a oui, ça, puis ça n'arrête pas. et alors en fait, le chemin n'est que en permanence. Alors, quand Saïd Baba me disait: «Quand c'est simple, c'est que je te porte sur mes épaules». Bon, c'est agréable. Mais quand, je porte plus sur mes épaules, là, tu te farcis le chemin. Bon là, bon. Alors, et après, on a encore une autre couleur d'éveil, c'est le café frappé. Alors, c'est le 8e chakra que certains décrivent au-dessus du corps. Et le 8e chakra, c'est la couleur qui résume absolument tout le travail qu'on vient faire sur Terre. C'est quitter la croyance et entrer dans l'expérience. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte, expérimentez-le, disait Krishnamurti. Et c'est la vérité, c'est que rien n'est vrai, il faut l'expérimenter. Et ça, c'est pas facile. Parce que nous sommes dans un monde soi-disant complotiste, c'est que rien n'est pratiqué. Si nous pratiquions les choses, nous serions tous d'accord sur la réalité, mais nous ne la pratiquons pas. Donc, si nous pratiquons, Permets-moi, mais c'est un peu, c'est pas évident de comprendre cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la réalité? c'est observer ce qui est, c'est devenir observateur des choses, et pas je crois. C'est quitter le je crois et je pense et mettre à la place j'ai vu. J'ai vu, je sais, j'ai vu, j'étais témoin. C'est quitter la supposition et mettre à la place un fait, un fait réel. Qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis. Je peux dire que certains jours je suis ça, d'autres je suis ça, mais est-ce que je parle de moi ou je parle de ce qui se passe dans le présent? Comment je vis comment je, est-ce que c'est un peu comme si je nageais, toi. Ah ben là je fais la planche, oh ben j'aime bien. Bon, ah ben là je fais du gros, là bas moins. Après, bah là je fais le nage papillon, bah je trouve ça marrant comme tout. Bon, mais je peux pas dire je suis papillon, je suis crawl, je suis planche. Non, je suis en train de faire ça aussi. Et après, ça nous conduit à la spirale. Alors la spirale, c'est encore un mystère pour moi. Je commence à avoir une petite idée. Parce que l'expérience, c'est un mouvement ensemble, sans rien prévoir de ce ensemble. Et c'est avec les gens qui sont là que quelque chose se passe. C'est la dernière couleur, hein, n'est-ce pas, de ton jeu, la 48e, hein? C'est en fait, c'est ce nouveau monde qui est en train d'arriver, où je vais décider, par exemple, cet ami qui décide, voilà, ça y est, j'ai tout quitté, mon métier d'avant, maintenant je suis boulanger. Et je fais des pains uniquement avec du pain, je fais uniquement du pain sans gluten. Donc il s'est installé dans une campagne. Et puis, ah bah tiens, ah bah tiens, on va les s'installer là parce qu'il fait du pain sans gluten, ça nous intéresse. Bon. Et puis un autre ami qui lui fait la soudure. Bah tiens, je vais m'installer là. Moi j'amène la soudure et toi tu amènes le pain. Ben moi j'amène les chocolats. Ah là, tu parles des interdépendances à partir du Et moment chacun où, amène quelque chose et on voit ce qu'on fait ouais, ensemble. ouais, Et c'est les réseaux, là, on est dans le lien. et c'est un lien spontané. On ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, supposons que moi je fais des gâteaux, maintenant moi je fais des chocolats et toi tu fais l'informatique. Alors,
Bon, moi, j'amène l'informatique, ben, moi, j'amène les chocolats. Bah, tiens, on pourrait peut-être les vendre sur internet. Donc cette couleur à la fin, si on résume, si on part du rouge où je commence à m'enraciner, Mmh. hein, et aller vers la vie, je finis finalement, du «je» au «nous», hein, c'est un peu Oui, ça, hein? mais c'est pas un nous, je décide de faire ça. Il y a pas de décision, il y a pas d'engagement, il y a pas de contrat de travail. Pourquoi tu dis ça? Pour qu'est-ce que tu veux nous dire là, Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas On est tous autonomes, on amène quelque chose et ensemble on fait un truc. C'est ensemble. Mais je peux très bien décider de partir de cet ensemble, aller ailleurs parce que je c'est fini là et quelqu'un d'autre va rentrer dans le cercle et un autre va ailleurs. En fait, c'est des cercles vivants où chacun est là un moment et puis ou beaucoup ou pas, et aux On choses est se vraiment dans l'intelligence du collectif. J'avais fait une formation avec, Joe Dispenza oui, et à un moment donné, il nous dit il avait très cette image, elle m'a marquée parce qu'il disait, il racontait son histoire, et que c'était difficile à un moment donné, c'était difficile pour lui parce que, il avait avancé des choses à l'époque, et on lui avait mis plein de bâtons dans les roues, et il était déprimé. Il s'était dit après la sortie de son film, What the bleep do we know? Ça y est, j'arrête, ils vont me massacrer. Et tout d'un coup, il a eu cette image, il dit: «Mais non, en fait, Joe, tu es pas un guide, tu es pas un maître. On est tous aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir peur. oui. On va pas nous couper la tête qu'à chaque fois qu'on dit la vérité, parce qu'aujourd'hui, on est comme ces murmurations. C'est ensemble. Voilà, chacun dans notre propre pouvoir et on est comme ces oiseaux, tu vois, qui volent tous ensemble. Oui, c'est ça, comme Voilà, les tourneaux, c'est pareil. voilà les étourneaux. Et j'avais adoré cette image, parce qu'il disait: «Voilà, qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble, mais en même temps, bien sûr, bien ancré en soi-même», Mais voilà. ça suppose d'avoir guéri les blessures, ne pas être blessable par un autre. C'est un long chemin, William, hein, ça arrive C'est pas, c'est un long chemin. après je peux faire ça et là je suis en train d'entrer dans ça en ce moment, je suis en train de concevoir ça. Que tiens, un autre débat, qu'on fait un truc ensemble. C'est dire oui à ce qui vient et pas un oui mais. Il y a pas de oui mais, c'est oui. Ah William, on termine avec ça parce que franchement, ça fait plus d'1 heure et quart, je crois. Merci en tout cas de m'avoir permis d'assembler tout ça, d'assembler tous ces C'était magnifique, un feu d'artifice. mmh, Franchement, mmh. j'ai adoré ben, je t'embrasse bien Ah, fort, William. merci. Voilà, et j'espère à très, très vite. Bah oui, Merci hein. en tout cas pour, voilà, cet enseignement, ce partage, si coloré, Mmh. et on se dit à très, très vite, Oui, très, très hein. vite, oui, avec plaisir. Merci William.